Mais c'est l'heure du main event. Adam Cole face à Daniel Garcia, un match qui nous avait été hypé la semaine dernière. Le match est cool, Adam Cole vend bien, c'est chouette, il a passé beaucoup de matchs à vendre au niveau du cou, même si au début du match j'ai eu un petit peu peur, on dirait qu'il s'était fait une petite blessure au niveau de la jambe. Il a mal ratterri, il a un peu chuté. Après il devait passer au-dessus d'Daniel Garcia et c'était pas très très fluide. J'ai un peu peur qu'il se blesse et du coup après j'ai l'impression qu'ils ont laissé le match un peu se reposer. Des petites offenses au sol, des petites clés au sol pour que Cole se repose. Il a été envoyé à l'extérieur pour souffler un peu. Coupure pour qu'il se remette, bref. Pendant le reste du match, c'est chouette, il va vendre son coup. Le problème que j'ai encore une fois, c'est pas sur le match, c'est sur comment on build un match, comment on construit un match. J'ai eu un énorme problème sur ce qui a été fait sur Adam Cole et sur le finish en l'occurrence. Le mec sort d'une commotion cérébrale extrêmement sérieuse, il a pris plusieurs mois off. Et Tony Khan mais Adam Cole lui fait faire prendre des putains de pile drivers pendant le match. Deux pile drivers pendant le match. Le gars sort de commotion cérébrale intense. Je sais, alors peut-être c'est une idée d'Adam Cole. C'est Adam Cole qui était chaud pour ça. De toute façon, les catcheurs, ce sont des gars qui sont là pour spectacle et s'ils veulent impressionner, ils s'en battent les couilles de leur santé quelque part. Hormis les plus vieux. Mais Adam Cole est encore assez jeune pour un catcheur. Il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Mais il faut pas laisser le feu vert. Le gars sur de commotion cérébrale, tu fais gaffe à tes talents, putain. Le nombre de blessés qu'il y a à la AEW, c'est énorme. Il y a eu des vagues de blessés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le gars sort d'une commotion cérébrale, un babyface hyper hot actuellement, et il se prend deux pile drivers face à Daniel Garcia. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça mérite pas ça, Daniel Garcia, y a pas de projet, Garcia. Pourquoi Daniel Garcia fout deux pile drivers à Adam Cole? Ça sert à rien, c'est pas un immense match. C'est pas un match de PPV. C'est un match de weekly. Calmez-vous, putain. Protégez-vous, nom de Dieu, protégez-vous. Prends soin de tes talents, Tony Khan, putain. Alors, de un, du coup, comme je disais, deux pile drivers, c'est très risqué pour un gars qui sort de commotion cérébrale. Et deux, Adam Cole s'en sort de deux pile drivers, il kick out, il nocelle direct puisqu'il contre directement une offense de Garcia qui suit, directement Panama Sunrise, la shot, 1-2 droit, fin de match. Le mec il nocelle deux putains de pile drivers. Mais ça a aucun sens, c'est putain de dommage, cette prise elle a été mortelle dans les années 90, mais mortelle. Ah putain. Et j'aime bien Adam Cole, je trouve qu'il a une bonne réaction près de la foule. Mais là, il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de bonne construction de match, quoi. Ah. Ah. À la fin, il y a Britt Baker qui fait son entrée pour faire un bisou à Adam Cole. Il y a les confettis qui parlent. J'étais en mode, mais what the fuck, c'est un peu too much, les gars. La célébration est un peu too much, encore une fois. Je vois les marques se branler, là. Là, ils ont juté, là, qu'ils ont vu Adam Cole et Britt Baker faire un bisou. Ils ont juté direct, hein. Chris Jericho fait son entrée pour emmener Daniel Garcia dans les coulisses. Et plusieurs fois, il s'arrête sur la rampe pour observer Adam Cole. On l'avait Cole, hein. On l'avait Cole sans mauvais jeu de mots, que ça allait être le programme qui allait suivre Chris Jericho face à Adam Cole. Alors, quelque part, j'ai pas envie de voir ça parce que j'aime pas les programmes avec Chris Jericho. Mais d'autre part, ça va permettre à Adam Cole, s'il n'affronte que Chris Jericho évidemment, de pouvoir avoir quelqu'un en face de lui qui prend le temps, qui est safe, qui est expérimenté, qui va pas le mettre en danger, qui va pas faire des trucs trop dangereux. C'est un bon programme pour qu'Adam Cole récupère, se remette dans le bain sans se mettre trop en danger. Si encore une fois, il n'affronte que Chris Jericho. Ce qui va pas être le cas, il va affronter Jack Hager, il va affronter Sammy Guevara, il va affronter toute la clique, encore une fois, il va se mettre en danger, bien sûr. C'était AEW Dynamite, un show qui n'était pas mauvais, mais qui manque clairement de professionnalisme, qui met en avant les mauvaises personnes chaque semaine, qui ne sait pas comment élever des talents, il ne sait pas faire ça. Ils ne savent pas faire. Je ne vois aucun talent ici qui a été élevé. Adam Cole peut-être a fait un bon match au retour. Voilà, on a remis un peu les projecteurs sur Adam Cole. Une chose qui a été bien faite, mais je regarde la carte. Jack Perry n'a pas vraiment été mis en avant. Un petit peu, mais encore une fois, il sera mis en avant s'il a un programme solo avec MJF.
Kenny Omega n'a pas été mis en avant, il affronte un mec dont tout le monde s'en bat les couilles. Bryan Danielson est nouveau dans le BBC, il va être enterré, il va pas être mis en avant. Orange Cassidy n'est toujours pas mis en avant, il est encore heureux, enfin si lui il est mis en avant, mais, mais c'est une catastrophe, c'est une insulte au business. Willow Nightingale n'est pas mis en avant, bref, une perte de temps. C'était Kozak, on va parler de WrestleMania qui pour le coup est un show qui a été extrêmement bien construit, à contrario. Ça fait du bien d'avoir WrestleMania dont la hype est immense, ça fait beaucoup de bien. On va en parler pour la carte de WrestleMania, voir à quel point tous les matchs ont été bien construits. Ah, ça va faire du bien, ça va faire du bien. C'était Kozak, prenez soin de vous, très chers fans de catch.